On est parti. Première chose, on va évaluer son niveau de richesse à travers l'argent. Le premier élément, quelle est aujourd'hui ma richesse concernant l'argent? On va tout simplement analyser sa richesse personnelle avec les outils qu'on nous a appris pour les entreprises. Comptabilité, gestion financière. On va utiliser les outils qui s'appliquent aux entreprises et éventuellement même à un État. On va se les appliquer à soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? La première chose qu'on apprend en comptabilité, c'est les comptes en T. Compte en T, c'est vous avez toujours, on vous explique la balance, produit, charge, crédit, débit, que vous retrouvez d'ailleurs sur vos relevés bancaires. Vous savez, vous recevez votre courrier de la banque et vous avez toujours ces deux colonnes qui vous mettent en avant en fait ce que vous avez en plus, ce que vous dépensez en moins, d'accord? Et donc, au final, après, vous avez votre solde. Donc, en comptabilité, c'est la même chose. Vous avez toujours cette balance, d'accord, de revenus d'un côté et de dépenses de l'autre côté, ok? Donc, plus, moins, ok? Lorsqu'on veut analyser, évaluer la richesse d'une entreprise, nous avons un autre document qui est donc le bilan d'une entreprise, d'accord? Le bilan, pareil, on retrouve les deux colonnes, donc le bilan, ok? Et dans ce bilan-là, vous avez donc ces deux parties qu'on va appeler ici l'actif, donc les assets en anglais, on va le mettre en français, actif, ok, d'un côté, et passif de l'autre côté. L'actif, c'est le positif, d'accord? C'est ce qui va générer de l'argent à l'entreprise. Et le passif, c'est plutôt comment on l'a dépensé. Pour faire assez simple et basique. D'un côté, on a les actifs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les actifs dans une entreprise? Donc, ça peut être des biens immobiliers, d'accord? On retrouve aussi des actifs, ce qu'on appelle les actifs circulants. Donc, ça va être par exemple tout ce qui est stock, client, créance, un client qui vous doit de l'argent. Ça, c'est du positif. C'est positif pour l'entreprise. Et vous avez aussi donc tout ce qui est disponible sur les comptes de l'entreprise, donc sur les comptes courants bancaires. Ok. Donc tout ça, c'est les éléments positifs. Vous voyez, on retrouve ici, pour faire simple, donc le plus du revenu, ce qui génère du revenu. Parallèlement, en face de ça, vous avez les passifs. Donc, on pourrait grosso modo dire voilà, les passifs, c'est un petit peu tout ce qui vous génère des dépenses. Ici, en passif, dans une entreprise, pour faire court, simple, on va avoir principalement les dettes qui nous ont permis de financer nos actifs, d'accord? Et aussi, un autre point important, les taxes, d'accord? Donc tout ce qui est impôts, tout ce qui est, je sais pas, sécurité sociale, ainsi de suite, on va le retrouver ici parce que, pareil, ce sont des dépenses qui vont générer, je veux dire, des décaissements, des dépenses pour l'entreprise. C'est pas du plus, c'est du négatif. Cette vidéo est extraite du masterclass Être riche. Si tu veux voir l'intégralité de l'épisode, incluant notamment des cas pratiques personnels, alors abonne-toi sur mon site, tu trouveras le lien en description et recevras les versions complètes de tous les épisodes gratuitement.